Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 19 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon 19, qui sera également le thème de la leçon 19 du manuel de communication, s'intitule « Donner des instructions ». Pour cette leçon numéro 19, nous introduirons également les chapitres numéro 15, l'école, et 24, les transports, la circulation, du manuel de vocabulaire. J'espère que vous êtes tous prêts, et c'est parti pour cette leçon 19. Nous avons vu dans les leçons précédentes ce qu'était un secrétaire ou une secrétaire. La plupart du temps, un secrétaire ou une secrétaire travaille dans un secrétariat. Un secrétariat s'occupe en fait du fonctionnement d'une entreprise ou d'une institution, etc. Un secrétariat. En fait, un secrétariat s'occupe également de ce que l'on appelle l'administration, c'est-à-dire donc le fonctionnement d'une institution, d'une entreprise, etc. Donc, lorsque l'on a des problèmes administratifs, c'est-à-dire des problèmes à propos du fonctionnement de quelque chose, d'un service par exemple, eh bien, on doit se rendre généralement au secrétariat de l'entreprise avec laquelle on a des problèmes administratifs. Lorsque l'on veut faire ou participer à quelque chose, comme par exemple si l'on veut faire des études dans une université, eh bien en général, on doit d'abord s'inscrire. S'inscrire, c'est donc nécessaire si l'on veut participer, si l'on veut faire quelque chose. Lorsque l'on s'inscrit, on doit donc en général remplir des documents, c'est-à-dire renseigner des informations à propos de soi, et donc remplir des documents. Ces documents peuvent être notamment des formulaires. Un formulaire est donc une feuille, un document, sur lequel un ensemble de questions ou d'informations doit être renseigné. On doit remplir le formulaire, indiquer par exemple son nom, son âge, sa date de naissance, etc., etc. Un formulaire. Lorsque l'on s'inscrit pour quelque chose, on peut également parfois s'inscrire en ligne, c'est-à-dire faire une inscription en ligne. Une inscription en ligne est en fait une inscription que l'on fait sur Internet. Donc, lorsque l'on s'inscrit en ligne, on va tout simplement sur un site Internet sur lequel on va remplir des formulaires en ligne, donc, pour faire notre inscription en ligne. Lorsque l'on s'inscrit dans une université pour faire ses études, on peut par exemple s'inscrire pour une licence ou, si l'on a déjà une licence, on peut plutôt s'inscrire pour un master. Le master vient donc après la licence. Lorsque l'on s'inscrit dans une université, donc, en fonction du programme d'études que l'on choisit, on va devoir s'inscrire dans une faculté. Une faculté ou une fac, lorsque l'on utilise l'abréviation, est une partie d'une université. Donc une université a plusieurs facultés. Par exemple, on peut penser à la faculté de médecine, pour les gens qui veulent devenir médecins. On peut penser à la faculté de mathématiques, à la faculté d'histoire, ou encore à la faculté de sciences économiques et sociales. Les sciences économiques et sociales,
c'est en fait pour les gens qui veulent étudier l'économie et tout ce qui touche, qui est à propos des questions de société, comme par exemple la politique, etc. Les sciences économiques et sociales. Dans la faculté de sciences économiques et sociales, on pourra, par exemple, faire un master d'économie politique. L'économie politique, c'est évidemment l'économie rattachée, liée à la politique. Patienter. En français, on utilise le verbe patienter pour dire attendre. Patienter et attendre ont le même sens. On peut donc demander à quelqu'un de patienter un moment, de patienter un peu, ou d'attendre un moment, d'attendre un peu. C'est la même chose. La locution en effet, en français, exprime la confirmation. On utilise la locution en effet lorsque l'on veut confirmer quelque chose. Par exemple, si vous me demandez Adrien, est-ce que tu es français? Je peux vous répondre en effet, je suis bien français. En effet. Je m'en doute bien signifie en réalité en français que l'on n'a pas de doute ou peu de doute sur quelque chose. C'est donc intéressant parce que si l'on dit que l'on doute de quelque chose, si je vous dis je doute de quelque chose, cela signifie que l'on a des doutes donc sur cette chose, que l'on n'est donc pas sûr de cette chose. En revanche, si l'on dit que l'on se doute de quelque chose, cela signifie au contraire que l'on pense que cette chose est de cette manière. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si je vous dis je doute que vous soyez chinois, cela signifie que j'ai des doutes sur le fait que vous soyez chinois. Je ne suis pas sûr que vous êtes chinois. Je doute que vous soyez chinois. En revanche, si je vous dis je me doute bien que vous êtes chinois, cela signifie bien que j'ai peu de doute ou pas de doute sur le fait que vous êtes chinois. Je pense en effet que vous êtes chinois. J'ai des doutes ou au contraire, je me doute de quelque chose. Une copie est donc la copie de quelque chose, c'est ce quelque chose fait une deuxième fois. Par exemple, si je fais une copie d'un document, je vais prendre ce document et le copier, en faire une copie, c'est-à-dire faire une deuxième version de ce document. Et comme ça, j'en aurai deux. J'aurai le document authentique, comme on l'a déjà vu avant, authentique, original, et la copie de ce document. On peut également parler de photocopie lorsque l'on fait une copie, par exemple, d'un document avec une photocopieuse. Une photocopieuse nous permet de faire des photocopies, c'est-à-dire de prendre un document, de prendre des feuilles, de mettre ces feuilles dans une photocopie et de les photocopier, c'est-à-dire de faire des copies donc de ces documents avec la photocopieuse. En France, lorsque l'on termine son enseignement secondaire, eh bien, on doit passer un examen qui s'appelle le baccalauréat, ou tout simplement le bac, si l'on veut utiliser l'abréviation. Si l'on réussit cet examen, on peut dire donc ensuite que l'on a eu son bac, que l'on a eu son baccalauréat. Lorsque l'on a réussi son baccalauréat, on reçoit donc un diplôme, le diplôme de son baccalauréat. C'est la même chose évidemment lorsque l'on finit, que l'on réussit sa licence
on reçoit donc un diplôme, le diplôme de sa licence, ou encore son master, on reçoit donc le diplôme de son master. Une situation professionnelle. Une situation professionnelle est tout ce qui touche, qui est lié à notre travail. Par exemple, si je vous dis que j'ai une bonne situation professionnelle, eh bien cela signifie que j'ai un bon travail. Par exemple, que j'ai un bon salaire, que je reçois beaucoup d'argent. Une situation professionnelle. Lorsque l'on travaille en France, en français, on peut dire que l'on travaille à plein temps, c'est-à-dire tout le temps, ou que l'on travaille à mi-temps, c'est-à-dire la moitié du temps. Par exemple, un travail à plein temps pourra prendre environ 35 heures de travail par semaine. Environ, c'est peut-être plus que ça, évidemment. Un travail à mi-temps pourra donc prendre environ 20 heures de travail par semaine. Travail à mi-temps, on ne travaille que la moitié du temps. Travail à plein temps, on travaille normalement donc tout le temps. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. J'ai décidé de reprendre les cours et du coup, j'ai essayé de m'inscrire dans votre université. Je suis allée sur votre site internet, j'ai rempli tous les formulaires, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc vous avez terminé votre inscription en ligne ? Oui, il y a déjà un mois, Dans quelle faculté vous êtes-vous inscrite ? dans la fac SES, les sciences économiques et sociales, pour un master d'économie politique. C'est bizarre quand même. Vous me donnez votre numéro d'inscription, mademoiselle ? Oui, le voici. Très bien. Veuillez patienter, je vais jeter un œil. Alors, il semblerait en effet que votre inscription ait bien été reçue, mais il nous manque quelques documents. Lesquels ? Votre baccalauréat, pour commencer. Comment ça ? Mais j'ai eu mon bac. Je m'en doute bien, mademoiselle, mais vous devez nous donner une copie du diplôme. Ah d'accord. Je pensais qu'une copie du diplôme de ma licence serait suffisante. Qu'est-ce qu'il manque d'autre ? Vous n'avez pas indiqué votre situation professionnelle. Ah oui, en effet. Je travaille dans une banque. À plein temps ? Non, je suis passée à mi-temps. Faites tout de même attention, mademoiselle. Vous risquez d'avoir un emploi du temps très chargé avec le master. Je sais, mais je m'y suis préparée. Bon, pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour terminer mon inscription ? Tout d'abord, préparez-moi une photocopie de votre baccalauréat. Ensuite, retournez sur notre site internet, téléchargez le formulaire Situation professionnelle et remplissez-le. Une fois que tout ça sera fait, vous signerez le formulaire et vous enverrez tous les documents ici, au secrétariat. Et quand est-ce que je saurai si vous avez reçu tous mes documents ? On vous tiendra au courant, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Bonjour monsieur. J'ai décidé de reprendre les cours et du coup, j'ai essayé de m'inscrire dans votre université. Je suis allée sur votre site internet, j'ai rempli tous les formulaires, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Donc, vous avez terminé votre inscription en ligne ? Oui, il y a déjà un mois, Dans quelle faculté vous êtes-vous inscrite ? dans la fac SES, les sciences économiques et sociales, pour un master d'économie politique. C'est bizarre quand même. Vous me donnez votre numéro d'inscription, mademoiselle ? Oui, le voici. Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 19, Louise se rend au secrétariat d'une université dans laquelle elle veut s'inscrire. Le secrétariat, donc, comme on l'a vu, c'est l'endroit dans une université, ici, dans cet exemple, où on s'occupe du fonctionnement donc, de quelque chose. Donc ici, de l'université. Donc Louise a des questions administratives, c'est-à-dire liées au fonctionnement de l'université. Elle se rend donc au secrétariat pour discuter avec un secrétaire
pour avoir des réponses sur le fonctionnement du programme scolaire de l'université dans laquelle elle veut s'inscrire, c'est-à-dire elle veut faire partie de l'université. Elle veut étudier dans cette université, donc elle veut s'y inscrire d'abord. Elle explique alors, lorsqu'elle arrive devant le secrétaire, dans le secrétariat, eh bien, qu'elle a décidé de reprendre les cours. Les cours, lorsque l'on va en cours, c'est que l'on va donc écouter une leçon dans une classe, dans une, par exemple ici, dans une université. Elle a décidé de reprendre les cours, c'est-à-dire de retourner en cours, donc de retourner à l'université pour étudier. Elle va reprendre les cours. Elle explique donc qu'elle a essayé de s'inscrire dans cette université pour y reprendre des cours et qu'elle a donc quelques problèmes administratifs. Elle explique donc qu'elle est allée sur le site internet de l'université, donc elle est allée sur internet et sur le site internet de l'université dans laquelle elle essaye de s'inscrire, et qu'elle a rempli tous les formulaires, c'est-à-dire qu'elle a renseigné toutes les informations nécessaires à propos d'elle, donc comme on a déjà dit par exemple son âge, son nom évidemment, sa date de naissance, etc. etc. Elle a donc elle a renseigné toutes ces informations sur les formulaires qu'elle a trouvés donc sur le site internet de l'université. Le secrétaire demande alors ensuite à Louise, donc vous avez terminé votre inscription en ligne, c'est-à-dire est-ce que vous avez fini, est-ce que vous avez donc fait la totalité de votre inscription, est-ce que vous êtes inscrite en ligne, donc sur internet. Louise expliquait qu'elle était allée remplir des formulaires sur le site internet de l'université. Le secrétaire lui demande donc ici, est-ce que vous avez donc terminé, fini, votre inscription en ligne, donc sur internet. Louise explique que oui, depuis déjà 1 mois environ, et le secrétaire lui répond ensuite, dans quelle faculté vous êtes-vous inscrite, dans quelle partie de notre université vous êtes-vous inscrite en ligne, dans quelle faculté, dans quelle fac. Louise explique alors ensuite qu'elle s'est inscrite dans la fac, donc dans la faculté, à SES. S-E-S. S pour sciences, E pour économique et S encore pour social. Donc la fac SES, c'est la faculté des sciences économiques et sociales. SES est donc l'abréviation de sciences économiques et sociales. Louise s'est donc inscrite dans cette faculté, SES. Elle explique qu'elle s'est inscrite là pour faire un master d'économie politique, c'est-à-dire d'économie liée à la politique, donc l'économie politique. Le secrétaire répond alors ensuite à Louise, c'est bizarre quand même, c'est bizarre, c'est étrange. Pourquoi ? Eh bien parce que Louise aurait donc, normalement, elle aurait dû avoir reçu déjà une réponse de l'université concernant son inscription en ligne dans cette faculté SES de cette université. Donc c'est bizarre qu'elle ne l'ait pas reçue. Le secrétaire dit alors ensuite à Louise, vous me donnez votre numéro d'inscription, mademoiselle ? C'est-à-dire le numéro que Louise a reçu lorsqu'elle s'est inscrite en ligne. Elle s'est inscrite sur le site internet de cette université, sur internet, en ligne, et lorsqu'elle a fait cette inscription en ligne, eh bien, elle a reçu un numéro d'inscription. Donc, le secrétaire lui dit, vous me donnez votre numéro d'inscription, mademoiselle ? Il utilise ici le présent de l'indicatif, sur le ton de la question. Il pose une question en utilisant le présent de l'indicatif. C'est une façon
en français de demander quelque chose, de donner des instructions. On pourrait utiliser le présent de l'indicatif, on pourrait utiliser l'impératif, etc. Ici, il utilise le présent de l'indicatif. Vous me donnez votre numéro d'inscription, mademoiselle? S'il avait utilisé l'impératif, ça aurait été donc un peu plus autoritaire. Il aurait pu dire « Donnez-moi votre numéro d'inscription ». Dans ce cas, on peut utiliser les deux, le présent ou l'impératif. Très bien. Veuillez patienter, je vais jeter un œil. Alors, il semblerait en effet que votre inscription ait bien été reçue, mais il nous manque quelques documents. Lesquels? Votre baccalauréat, pour commencer. Comment ça? Mais j'ai eu mon bac. Je m'en doute bien, mademoiselle, mais vous devez nous donner une copie du diplôme. Ah d'accord. Je pensais qu'une copie du diplôme de ma licence serait suffisante. Qu'est-ce qu'il manque d'autre? Vous n'avez pas indiqué votre situation professionnelle. Ah oui, en effet. Je travaille dans une banque. À plein temps? Non, je suis passée à mi-temps. Ici, après que Louise ait donné au secrétaire son numéro d'inscription, ce dernier lui dit très bien, merci, et il lui demande ensuite, il lui dit veuillez patienter, veuillez patienter. Veuillez patienter, c'est donc le verbe vouloir à l'impératif, veuillez patienter, donc attendre. Le secrétaire demande ici à Louise d'attendre un petit peu. Pourquoi? Car il dit je vais jeter un œil. Je vais jeter un œil, c'est-à-dire je vais regarder votre dossier, je vais regarder votre inscription en ligne pour voir pourquoi vous n'avez pas encore reçu de réponse de nous, de notre université. Donc, veuillez patienter, demande d'attendre. Il utilise donc, comme on l'a dit, le verbe vouloir à l'impératif, suivi donc d'un autre verbe, ici le verbe patienter, qui signifie, comme on l'a déjà expliqué, attendre. Lorsque l'on utilise cette tournure, veuillez, conjuguée donc à l'impératif, c'est une façon de donner une instruction. Si le secrétaire avait demandé à Louise de patienter en utilisant le verbe patienter directement à l'impératif, ça aurait donc été patienter, mademoiselle. Ça aurait été un peu trop autoritaire et pas forcément très approprié dans ce contexte. S'il avait dit patienter ou attendez, ça aurait été un peu trop autoritaire. Donc, on peut utiliser le verbe vouloir, veuillez donc patienter. C'est une façon de donner une instruction, de demander à quelqu'un de faire quelque chose dans un contexte formel sans être trop autoritaire. On peut dire donc veuillez patienter, comme on peut aussi dire par exemple veuillez faire ceci ou veuillez faire cela. Veuillez, conjugué à l'impératif, est donc suivi d'un autre verbe qui exprime l'action que l'on demande à quelqu'un de faire, donc ici patienter par exemple, attendre. Et donc ce verbe est conjugué n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Veuillez conjuguer donc à l'impératif, suivi d'un autre verbe à l'infinitif. Veuillez patienter, veuillez faire quelque chose, veuillez aller quelque part, etc., etc. Le secrétaire ajoute alors ensuite, il semblerait que votre inscription ait bien été reçue, il semblerait, le secrétaire est en train de dire, donc oui, votre inscription, on a l'impression, il semble bien, il semblerait, donc ici le conditionnel, mais lorsque c'est utilisé de cette manière, il semblerait, le secrétaire est en train de dire que oui, tout est bon, il semblerait que votre inscription a été reçue, d'après ce que je peux voir ici, mais il explique, mais il nous manque quelques informations. Donc, l'inscription de Louise n'est pas complète, il manque des choses pour donc terminer son inscription. Louise demande alors quelles sont les choses qui manquent, quels sont les documents qui manquent dans mon inscription. Le secrétaire lui répond alors votre baccalauréat pour commencer. Pour commencer, c'est-à-dire la première chose que je vois ici, c'est qu'il manque votre baccalauréat. Donc pour commencer, la première chose qu'il manque dans votre inscription, c'est votre baccalauréat.
Louise est étonnée, elle lui répond alors « Comment ça ? Comment ça ? Mais j'ai eu mon bac. Je l'ai eu, j'ai réussi mon examen du baccalauréat, j'ai eu donc mon bac. » Le secrétaire répond alors à Louise « Je m'en doute bien, mademoiselle. Je m'en doute bien, c'est-à-dire je n'ai pas ou peu de doute sur le fait que vous ayez réussi votre baccalauréat, que vous ayez votre bac. Je m'en doute bien, c'est-à-dire en fait je n'ai pas ou peu de doute, je pense en effet que vous avez réussi votre baccalauréat. » Il explique cependant mais vous devez nous donner une copie du diplôme. C'est-à-dire, vous devez prendre donc le diplôme que vous avez reçu lorsque vous avez réussi votre bac, votre baccalauréat. Vous devez le copier, par exemple en faire une photocopie. Vous copiez donc ce diplôme et vous prenez la copie que vous avez donc reçue en faisant la copie de votre diplôme et vous nous donnez cette copie pour que nous, on puisse avoir donc votre diplôme copié, une copie de votre diplôme qui prouve, qui nous montre que en effet, vous avez bien réussi votre bac. Louise répond d'accord, donc elle a compris, elle leur donnera donc une copie de son bac quand elle aura le temps. Elle explique d'ailleurs, je pensais que une copie du diplôme de ma licence, c'est-à-dire du diplôme que Louise a reçu lorsqu'elle a réussi, lorsqu'elle a terminé sa licence à l'université, à son ancienne université. Elle dit, je pensais que c'était suffisant. Je ne pensais pas que l'on avait besoin de fournir, de donner également une copie de notre baccalauréat pour donc cette inscription pour le master. Elle demande ensuite, qu'est-ce qu'il manque d'autre dans mon dossier, dans mon inscription en ligne. Le secrétaire lui répond alors, vous n'avez pas renseigné, vous n'avez pas indiqué votre situation professionnelle. Votre situation professionnelle, c'est-à-dire Louise n'a pas renseigné, n'a pas indiqué quel était son travail, ce qu'elle faisait dans sa vie. Donc la situation professionnelle, c'est son travail, ce que l'on fait dans sa vie professionnelle, quel travail on fait. Elle explique alors, Louise, qu'elle travaille dans une banque. Donc, sa situation professionnelle, quelle est-elle ? Eh bien, c'est de travailler dans une banque. Le travail, le métier de Louise est donc banquière, puisqu'elle travaille dans une banque. Le secrétaire lui répond alors à plein temps. C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez tout le temps, tous les jours de la semaine, plus ou moins 35, 40 heures, peut-être même plus dans la semaine, est-ce que vous travaillez à plein temps ? Louise lui répond alors que non, qu'elle est passée à mi-temps. Elle est passée à mi-temps, cela signifie que probablement elle travaillait avant à plein temps, tous les jours, et maintenant elle est passée, donc elle a décidé de changer ce travail à plein temps pour un travail à mi-temps, c'est-à-dire qu'elle ne travaille maintenant que la moitié du temps. Elle travaille à mi-temps. Faites tout de même attention, mademoiselle. Vous risquez d'avoir un emploi du temps très chargé avec le master. Je sais, mais je m'y suis préparée. Bon, pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour terminer mon inscription ? Tout d'abord, préparez-moi une photocopie de votre baccalauréat. Ensuite, retournez sur notre site internet, téléchargez le formulaire « Situation professionnelle » et remplissez-le. Une fois que tout ça sera fait, vous signerez le formulaire et vous enverrez tous les documents ici, au secrétariat. Et quand est-ce que je saurai si vous avez reçu tous mes documents ? On vous tiendra au courant, mademoiselle. Ici, après que Louise ait expliqué au secrétaire qu'elle travaillait dans une banque à mi-temps, celui-ci lui répond « Faites tout de même attention, mademoiselle, faites quand même attention, même si vous pensez avoir assez de temps pour faire à la fois, en même temps, votre travail dans la banque à mi-temps et votre master ici dans notre université, eh bien faites tout de même attention, faites quand même attention, car vous risquez, il y a un risque, il est probable
que vous ayez un emploi du temps très chargé. Hein. Donc, que vous soyez très occupé tous les jours. Hein. Peut-être que ce sera trop de travail pour vous de faire à la fois votre master et votre travail dans la banque. Hein. Un emploi du temps très chargé, donc, entre le travail de Louise et son master. Louise répond alors au secrétaire qu'elle sait et qu'elle s'y est préparée. Elle dit « Je m'y suis préparée ». Cela signifie que Louise explique qu'elle est prête à faire à la fois son master et son travail. Elle sait que ça va être un emploi du temps chargé pour elle, qu'elle va être très occupée, qu'elle va avoir beaucoup de travail, mais elle s'y est préparée. C'est-à-dire avant, elle a réfléchi déjà à tout ce travail, à son emploi du temps, et elle a décidé qu'elle était prête à le faire, à faire à la fois son travail et son master. Elle s'y est préparée. Ensuite, Louise demande au secrétaire, bon, pourriez-vous donc m'expliquer, m'indiquer ce que je dois faire pour terminer mon inscription? Pourriez-vous, elle utilise ici, comme on l'a déjà vu beaucoup de fois dans ce cours, le conditionnel. Hein. Pourriez-vous, c'est-à-dire de manière polie, Louise demande au secrétaire de lui expliquer ce qu'elle doit faire pour terminer son inscription en ligne. Le secrétaire répond alors à Louise, « Tout d'abord, préparez-moi une photocopie de votre bac. » Une photocopie ou une copie, c'est-à-dire une copie du diplôme que Louise a reçu lorsqu'elle a réussi son baccalauréat. Préparez-moi, donc ici le secrétaire utilise l'impératif, il donne un ordre à Louise, il lui demande de préparer donc cette photocopie. Ensuite, le secrétaire donne d'autres ordres, d'autres instructions sous forme d'ordre puisqu'il utilise le conditionnel tout au long de sa phrase. Il dit donc « Retournez sur notre site internet, téléchargez le formulaire situation professionnelle, donc pour que Louise explique quel est son travail, et remplissez-le. » C'est-à-dire, il faut que Louise remplisse le formulaire, indique donc, renseigne toutes les informations nécessaires dans ce formulaire. Retournez sur le site, téléchargez le formulaire, remplissez-le. Le secrétaire ici donne donc des ordres, des instructions en utilisant l'impératif pour parler à Louise. C'est donc possible ici d'utiliser l'impératif. Pourquoi? Eh bien parce que Louise est une étudiante, que le secrétaire est en train de lui donner des instructions. Donc si on parle de hiérarchie, on peut penser donc que le secrétaire est ici, que Louise est une étudiante. Le secrétaire peut donc utiliser l'impératif lorsqu'il s'adresse à Louise, dans ce cas ici. Enfin, le secrétaire dit à Louise, lorsque tout cela sera fait, vous serez retourné donc sur le site, vous avez téléchargé le formulaire et vous l'avez rempli. Et bien, lorsque tout cela est fait, vous le signerez, le formulaire, et vous nous renverrez le tout, tous ces documents que vous avez préparés pour votre inscription, ici, au secrétariat. Ici, le secrétaire utilise le futur. Pourquoi? Parce qu'il dit une fois que tout cela sera terminé, vous pouvez donc, vous signerez et vous nous renverrez les documents. Il aurait pu également utiliser le conditionnel, il aurait pu dire une fois que tout cela est terminé, signez le formulaire et renvoyez-le ici. Il aurait pu, mais il décide d'utiliser le futur, c'est possible également d'utiliser donc le futur lorsque l'on donne des instructions à quelqu'un. Lorsque tout cela sera terminé, et bien après, vous signerez le formulaire et vous le renverrez ici, vous renverrez le tout ici au secrétariat. On a vu donc que l'on pouvait utiliser le présent de l'indicatif, l'impératif, ou encore même le futur, donc lorsque l'on donne des instructions à quelqu'un. Enfin, Louise demande donc quand est-ce qu'elle pourra savoir, lorsque tout sera bon, lorsque son inscription sera prête, qu'ils auront reçu donc tous les documents qu'elle aura envoyés au secrétariat. Le secrétaire lui répond, eh bien, qu'ils la tiendront, les gens du secrétariat, les gens qui travaillent
au secrétariat, avec ce secrétaire, eh bien, tiendront Louise au courant de son inscription. C'est-à-dire, ils lui diront, ils l'informeront, ils lui donneront des informations sur son inscription.